c'est que les entreprises algériennes sont abandonnées à leur triste sort. Abandonnées. Et tu peux, comme tout à l'heure, donner comme des chiffres, vous allez voir de vos propres yeux, les entreprises algériennes sont dans une situation de dépression. De dépression. On s'attaquera à la preuve, à la première question. Quelles sont les preuves qui prouvent que l'Algérie va mal et que la situation est en train de se dégrader dangereusement? Et le plus important, c'est l'économie et le social. Mais chez la politique, il y a qui dit les دستور جديد تاع 1er نوفمبر ولا ما على باليش وما عنديش باش نوكل العائله تاعي وما عنديش باش نخلص الكرا وما عنديش باش نخلص لي زامبو وما عنديش باش نعاون الناس كيفاش باش نعاون روحي باش نعاون الناس باش نعيش فاميلتي باش نخلص لولادي المدرسه تاعهم باش نشري لهم لي برودوي tout ce qui est scolaire tout ce qui est matériaux scolaires tout ce qui est outils pour la scolarité etc. Si j'ai pas suffisamment d'argent, si je n'ai pas de revenus pour vivre dignement et pour veiller sur l'épanouissement de mes enfants et pour empêcher que les jeunes Algériens fuient à l'étranger en devenant des haragas. Je suis dans la question des haragas à Annaba qui ont été encore une fois perdus en haute mer, bin Annaba et une île italienne. Les ministres européens se déplacent aujourd'hui en Algérie, non pas pour parler de la coopération, non pas pour chercher des nouveaux horizons, pour explorer de nouveaux horizons de coopération, ou là, de nouveaux investissements, ou là, pour renforcer les relations bilatérales, mais juste pour traiter de la question des haragas. La France veut expulser les haragas algériens, l'Espagne se déplace, elle envoie un représentant de son gouvernement à Alger pour parler d'abord de l'expulsion des détenus ou là des haragas algériens qui sont maintenus dans les centres dans les centres pour les réfugiés ou là les centres pour les centres de migrants clandestins. L'Italie c'est la même chose. خلاص يعني on parle ما تقولوليش بلي لا سيتوياسيون راهي مليحه. انا ما نفهمش الناس يقول لك لا هكذا ولا حتى العالم كاع ما راهوش مليح. صح le monde entier ne va pas bien mais le monde bouge, trouve des solutions, identifie des solutions, propose des solutions. Dans le monde développé, il y a le chômage partiel, il y a les indemnités pour le chômage, il y a les aides directes pour les foyers, pour les pauvres. Ça, c'est dans le monde développé. Même dans les pays africains, vous allez voir les exemples. Parce que les Algériens, ils disent, ça, ils un violeur, il devient animateur de télévision, Zarnadjia TV, ce que moi j'appelle Zorna TV, mais le monde bouge, le monde propose des solutions. Le monde ne reste pas les bras croisés à cette crise. Parce que ce qui va se passer après, parce que le moment de la crise, il est là. Mais c'est le moment, comme c'est comme quand on vit un traumatisme. Ou je connais comme psychologie ou en psychiatrie. Il y a ce qu'on appelle le stress post-traumatique et les effets post-traumatiques. Quand tu vis une guerre, tu vas t'en sortir. T'as l'instinct de survie. Tu es soulagé. Mais après, tu as le stress post-traumatique. Tous les traumatismes que tu as intériorisés auparavant, ils vont émerger une nouvelle fois, ils vont te pourrir la vie. Tout faut un suivi psychologique. C'est comme ça dans la vie à l'échelle collective d'un pays. À l'échelle collective d'un pays, il y a des traumatismes et que la crise du Covid-19, sur le plan social et sur le plan économique, comme sur le plan politique, elle va générer des traumatismes qu'on va ressentir après, quand on verra l'état des dégâts. Je crois que des inondations. راك تسلك روحك باش ما تغرقش. من بعد كي يروحوا الفيضانات والدور وتشوف بلي دارك راحت كاع ولازم تعاود تبنيها من دار وجديد. هنا وين vraiment tu es atteint moralement et tu dois mettre pour le كيفاش ندير pour repartir à zéro. Nous allons repartir à zéro. Et moi je fais mine en Algérie. Surtout les dirigeants algériens. Même avec toutes les pertes au niveau du PIB que nous allons encaisser cette année, dans les 5 années à venir, on ne fera que récupérer ce que nous avons perdu en 2020. Alors que l'Algérie, déjà, avec la crise qu'elle a connue en 2014, avec la crise économique qui se renforce depuis 2018, avec l'instabilité politique de 2019, il fallait trouver un plan de gouvernance et un nouveau plan pour que l'Algérie dépasse ces crises-là. Donc, non seulement on ne pourra pas les dépasser, mais ce qu'on a perdu, c'est ce qu'on a perdu. Pour revenir à ce qu'on avait en 2019, pour revenir au seuil, à notre seuil de sous-développement, parce qu'on était déjà de développement, pour rester au même seuil de sous-développement, mais on a, qu'on a fait 2019, c'est-à-dire dans 2025,
On ne pourra revenir qu'au seuil de sous-développement de 2019. Alors que le seuil de sous-développement de 2019, il est déjà lui-même problématique. Il risque donc de plonger l'Algérie dans une crise qui pourrait menacer sa propre survie. Des institutions faibles, un régime politique qui n'est pas légitime, une économie qui n'est pas productive et qui ne répond pas aux besoins alimentaires élémentaires de sa population, des réserves de change en voie de disparition, une croissance démographique très importante. C'est des ingrédients explosifs. Il faut se réveiller. لازم نوضوا ونفهموا باللي رانا في خطر، رانا dans la zone rouge. انا كي نقول لكم هكذا ماني خايف على البلاد، مانيش خايف، انا نقول كابابل نولي عايش في فرنسا، عندي لو ار اس ا، عندي لي زاد سوسيال، عندي لي سوبفونسيون. هنا في فرنسا حتى واحد ما طاح، حتى واحد ما يموت بالجوع. Mais c'est en Algérie qu'il risque des gens qu'il va y avoir des gens qui peuvent mourir de faim. Et ce sont nos compatriotes, c'est notre pays. Nous n'avons pas de pays de rechange. Les 40 millions, les 45 millions d'Algériens, qui seront 50 millions d'Algériens d'ici avant même 2030, ne pourront pas tous partir en Europe et immigrer tous. Impossible. Il n'y aura qu'une minorité qui pourra s'en sortir. Donc la seule solution, c'est de construire ce pays. C'est de le bâtir. De le bâtir. Maintenant, les entreprises algériennes, et c'est ça, parce que le cœur d'un pays, c'est quoi? C'est son économie. C'est pas l'armée, la constitution. Je connais la constitution du Japon. Je connais même pas une constitution en Angleterre. Je connais les États-Unis, la France. C'est la justice sociale, les égalités, la prospérité, l'égalité des chances, la croissance économique, la création de richesses, d'emplois. C'est ça le cœur d'un pays. ماشي الخروط تاع الدساتير وما لا باليش والدولة والنظام الدستوري والنظام، هذا كاع خروطو، هذا كاع فستي يا جماعة. تو ça n'a aucun sens. قضايا فساد، نهب المال العام، اختلاس ورشوة، تعسف في استعمال السلطة، كل هذا وأكثر على موقع الجيري بارت.